Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le dernier résultat des quarts de finale de la Coupe de France. Le FC Nantes s'est imposé 2-0 sans trembler face au SC Bastia et a donc validé son billet pour le dernier carré de la compétition. Pour Corse Matin, c'est malheureusement la fin de l'aventure pour les pensionnaires de Ligue 2 qui n'ont pourtant pas démérité. Le quotidien local Presse Océan fait dans la sobriété le FCN en demi-finale. Comme le précise l'équipe dans son encart, Nantes recevra donc l'AS Monaco. Pour rappel, l'autre affiche des demi-finales opposera le FC Versailles à l'OGC Nice. On file en Angleterre où l'affaire Kurt Zouma fait toujours autant de bruit. Dans son édition du jour, le Daily Mail parle tout simplement de mutinerie. À la suite de la vidéo choc, West Ham a décidé de sanctionner son joueur de la plus grosse amende possible, soit 300 000 €, l'équivalent de 2 semaines de salaire pour le défenseur français. Une information qui n'est visiblement pas passée inaperçue auprès de ses coéquipiers, qui ont désormais connaissance de ses émoluments. Et comme le rapporte le média britannique, ça ne plairait pas à tout le monde. Il se murmure ainsi que les joueurs réclameraient désormais une augmentation. Heureusement pour Zouma, tous ses coéquipiers ne pensent pas qu'à ça, à l'image de Mikel Antonio qui a tenu à le défendre. Si l'ailier condamne bien évidemment ses actes, il demande à relativiser l'affaire, comme le relaye le Daily Mirror. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que ce qu'il a fait est pire que du racisme ? Je ne tolère rien de ce qu'il a fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, mais il y a des gens qui sont condamnés, qui sont allés au tribunal pour racisme et qui ont rejoué au football après ça. On prend désormais la direction de l'Italie avec le dernier match des quarts de finale de la Coupe. La Juventus a rejoint le dernier carré après sa victoire compliquée 2-1 face à Sassuolo. Si Dybala a montré la voie à suivre très tôt dans la partie, il a fallu attendre une action décisive de Dusan Vlahovic pour décrocher la qualification. Le buteur serbe a vu son tir décisif être détourné dans ses propres filets par Tresoldi, ce qui ne l'a pas empêché de le célébrer comme il se doit. L'intéressé fait logiquement la une de Tuttosport en ce vendredi. Vlahovic délivre la Juve. Il s'en occupe, renchérit de son côté la Gazzetta dello Sport. En demi-finale, la vieille dame croisera le fer avec la Fiorentina, ancien club de Vlahovic. Pour le Corriere dello Sport, c'est le destin. Une rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour Dusan Vlahovic. En Espagne, on parle mercato avec le FC Barcelone. Comme on vous l'a expliqué hier matin, la priorité absolue du Barça pour cet été est le Norvégien Erling Haaland. Mais conscient que ce dossier sera ô combien complexe, les dirigeants du club culé multiplient les pistes. Et comme nous l'apprend Sport dans son édition du jour, le plan B se nomme Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad. Une piste non moins onéreuse puisque la clause libératoire de celui que l'on surnomme le nouveau Zlatan est de 80 millions d'euros, mais l'envie du joueur de rejoindre la Catalogne pourrait faciliter les négociations. De l'autre côté des Pyrénées, l'actualité est également consacrée au choc entre le PSG et le Real Madrid qui aura lieu dans 4 jours. A cette occasion, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a accordé une interview à la Cannes Nasser. Si cet entretien avait pour but d'évoquer le match de gala, l'Argentin a également été interrogé au sujet des rumeurs d'une possible arrivée de Zinedine Zidane. Pochettino s'est alors empressé de renvoyer la patate chaude dans les mains de ses dirigeants. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire, Zidane est un grand entraîneur, il a déjà démontré au Real, il peut donc le faire partout. Il faut poser la question à notre directeur sportif, notre président. Quand Zidane était au Real, combien de rumeurs sur son successeur j'ai vu en Angleterre ? Quand on assume le poste d'entraîneur du PSG, on prend ce qui va en termes de rumeurs, a-t-il notamment lâché ? C'est dit. Direction le royaume de sa majesté avec les derniers matchs de la 24e journée de Premier League. Si Manchester City a une avance confortable, Liverpool ne lâche pas le morceau. Les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés 2-0 face à Leicester grâce à un doublé de Diego Jota. À la poursuite lance le Daily Express avec du jeu de mots dans le texte. Pour le Daily Mirror, le Portugais permet aux Reds de rester dans la chasse aux Citizens. Dans l'autre affiche de la soirée opposant Wolverhampton à Arsenal, les Gunners l'ont emporté sur la plus courte des marges grâce à un but du défenseur Gabriel. Mais les hommes de Mikel Arteta se sont fait peur, surtout après l'expulsion surréaliste de Gabriel Martinelli. Brouillage rouge, écrit le Sun sur sa une. L'attaquant brésilien a en effet reçu un carton rouge pour 2 fautes sur une même action. De quoi faire halluciner le coach des Gunners qui a déclaré « Je n'ai jamais vu ça, j'ai passé 8 ans dans ce pays et je n'ai jamais rien vu de tel ». On vous conseille d'aller voir l'action en question pour vous faire votre propre avis. On reste outre-Manche pour terminer ce tour de la presse sportive où le choix du futur entraîneur de Manchester United fait encore la une. Comme le placard de le Manchester Evening News dans son édition du jour, une légende des Red Devils pose sa candidature. Vous l'aurez compris en voyant la une, il s'agit de Wayne Rooney. Actuellement entraîneur de Derby County en 2ème division, il a fait part de son rêve d'entraîner son club de cœur. « Je veux le job de United » peut-on lire. Reste à savoir si Manchester United retentera l'expérience pas vraiment concluante jusqu'à présent de placer un ancien joueur sur le banc. Mais pour l'heure, cela ne semble pas être le cas. Comme on vous l'a expliqué hier, le vestiaire mancunien réclame Mauricio Pochettino. Mais en haut lieu, la piste préférentielle se nomme Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, comme le rapporte le Daily Mirror. Une information également relayée par le Daily Star. Comme vous l'aurez compris, le choix du futur entraîneur divise chez les Red Devils, un feuilleton qui est loin d'être terminé.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.